Bonjour mes chers élèves de la deuxième année collégiale, parcours international, option français. Dans cette séance, on va voir la reproduction chez les plantes sans fleurs. أو بالعربية التوالد عند النباتات اللازهرية. Et on va prendre l'exemple numéro un, la fougère. On va commencer par le cycle de vie d'une fougère et on va revenir pour étudier les détails de chaque partie ou là de chaque étape. Donc, si vous suivez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre toutes les étapes de la reproduction chez les plantes sans fleurs. إذا نبدأ على بركة الله. إذا كما قلنا غادي نبداو بدورة النمو ديال لا فوجير ثم غادي نرجعوا باش نشرحوا كل مرحلة بوحدها. نبداو بلو cycle de développement de la fougère أو لا دورة النمو عند la fougère. Donc, on va commencer par une fougère qui est adulte. Une fougère adulte, c'est-à-dire elle est capable de se reproduire. Cette fougère adulte, elle produit des sporanges. À l'intérieur de ces sporanges, il y a des spores. Ces spores vont donner un protale. Ce protale, il porte les organes reproducteurs mâles et les organes reproducteurs femelles. C'est-à-dire il y a des gamètes mâles, il y a des gamètes femelles. Il y aura une fécondation. Cette fécondation, elle va donner un œuf, au baïda. Et cet œuf, il va donner une nouvelle fougère, ou là, une jeune fougère qui va donner une fougère adulte et le cycle recommence. Ce qui est important à noter ici, c'est que le cycle de développement d'une fougère, on va le diviser en deux parties. Cette partie que j'ai colorée avec cette couleur et cette deuxième partie que j'ai colorée avec une couleur verte. Cette première partie, on l'appelle une phase sporogène parce qu'il y a des spores. On va voir tout ça en détail. La deuxième partie que j'ai colorée en vert, on l'appelle la phase gamétogène. Pourquoi? Parce qu'il y a des gamètes. Il y a des gamètes mâles et des gamètes femelles. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va étudier tout d'abord la phase sporogène et la phase gamétogène après. Donc, j'ai déjà noté tout ça. Voilà. La reproduction chez les plantes sans fleurs. Tout d'abord, on va dire c'est quoi une plante à fleurs. Une plante, ou les plantes sans fleurs, par exemple les fougères, les mousses, les algues, les lichens, n'ont ni fleurs ni graines. Elles n'ont pas de fleurs, elles n'ont pas de fruits, elles n'ont pas de graines. Par exemple, la fougère qu'on va travailler sur pendant cet exemple. Ils colonisent les milieux aquatiques et terrestres. C'est-à-dire que les plantes sans fleurs, on les trouve dans les milieux aquatiques, c'est-à-dire dans l'eau, mais également dans les milieux terrestres. La problématique qui se pose, c'est comment s'effectue la reproduction chez les plantes sans fleurs. Parce que lorsqu'on a vu les plantes à fleurs, elles ont des fleurs, et la reproduction, elle s'effectue par les fleurs. Mais les plantes sans fleurs, elles n'ont pas de fleurs, donc comment s'effectue leur reproduction. Donc, comme on a dit, on va commencer par la phase numéro 1 de leur reproduction, c'est la phase sporogène. Donc, grand A, la phase sporogène, et on va commencer par la production des spores. Pour la production des spores, on va travailler sur ce document. Ça, c'est une fougère. Voilà la face supérieure, voilà la face inférieure. إذا هذا الجزء العلوي هذا الجزء السفلي. Fougère, l'exemple ici, c'est le polypode. Donc, il est composé de plusieurs segments. Ça, c'est une feuille jeune. Ça, c'est un rhizome. C'est une grande racine, le rhizome. Et il y a des petites racines, etc. Maintenant, sur la face inférieure de la fougère, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des points jaunes. Ces points jaunes, on les appelle des sores. Ce sont des amas de spores, de sporanges. Donc, sur la face inférieure d'une fougère, on trouve des sores. C'est quoi une sore? C'est quoi un sore, pardon? C'est des amas de sporanges, une sorte de sac. Voyons ce document ici. Schéma d'une sore. Tout ça, c'est une sore
il est composé d'un amas de plusieurs sporanges. إذن un sort هو هذا يتكون من مجموعة من les sporanges. Les sporanges ce sont des sacs أكياس والداخل ديال les sporanges غادي نلقاو des spores. À maturité يعني عند نضجها chaque sporange libère 64 spores. يعني بعد النضج هاد les sacs هادو اللي هما les sporanges ils vont libérer des spores. باش نشرحو أكثر كناخدو النبات اللي هو لا فوجير. قلنا أن الشكل ديالو داير بحال هكا. مثلا هذا فقط غير رسم توضيحي بعيد كل البعد عن الحقيقة. في الأسفل ديال الورقة ديال لو سبور ديال لا فوجير كنلقاو نقاط صفراء. هاد النقاط الصفراء إلا خدينا مثلا هادي بوحدها ودرنا ليها تكبير كنسميوها ان سور. وفي هاد لو سور كنلقاو بزاف ديال لي سبورانج. إذا هادو سو سون دي سبورانج. C'est un sporange où chaque sporange à maturité, elle va libérer plusieurs spores, 64 spores. Donc, à maturité, chaque sporange libère 64 spores. On passe à l'étape suivante. إذا هنا راه باقيين هناك. إذا عندي une fougère adulte. Sur la face inférieure de la fougère adulte, on trouve des amas qu'on appelle les sores. Chaque sort est composé de sporanges. À maturité, le sporange elle va libérer 64 spores. 64 بوغان. بالعربية كيتسموا أبوار. دونك غادي نشوفوا دابا شنو غادي يوقع لهاد لي سبور. دونك dispersion des spores. انتشار ديال لي سبور. Les spores sont produites en grand nombre. إذن أول نقطة هي أنهم ils sont produites en grand nombre. يعني العدد ديال لي سبور كبير. Ils sont très légers خفيفة et de petite taille. ما بين 1 حتى ل 20 ملم. هادشي كيختلف من نبات لا زهري إلى آخر. Selon les plantes sans fleurs, il peut varier, la taille des spores peut varier de 1 à 20 mm. Donc, ce qui est important, ils peuvent parcourir une grande distance. Maintenant, après, qu'est-ce qui va se passer pour nos spores? Ce qui va se passer, c'est la germination. Ils vont germer. Donc, pour germer, les spores ont besoin d'une température convenable. Harara munasiba. La deuxième condition, c'est une humidité suffisante. يعني كمية ديال الماء في الهواء أو لا رطوبة ديال الهواء تكون مناسبة. Après germination, il donne naissance à un filament vert ramifié qu'on appelle l'oprotal ou bien le gamétophyte et il a la forme d'un cœur. Voilà. Et dans le spore le spore wada, voilà les racines. Le spore va donner une feuille en forme de cœur qu'on appelle l'oprotal et sa couleur elle est verte. Et donc, on rejoint le cycle de vie. Voilà. Et donc, on a la face inférieure des fougères, on trouve des sporanges. Les spores à maturité, ils vont libérer des spores. Les sporanges à maturité, ils vont libérer des spores. Et ces spores, ils vont donner un protal. On va voir tout ça en détail ici. Voilà. Donc, ça, c'est un spore. Voilà le spore. Le spore, il a donné cette feuille qu'on a dit qu'il a une forme du cœur. Voilà. Cette feuille, on l'appelle un protal. Le protal, il a la forme d'un cœur et il porte les organes reproducteurs. Comme ça, on va passer à l'étape suivante, c'est l'étape gamétogène. إذا دابا راه كملنا لا فاز أو l'étape sporogène. بدينا من هنا une fougère adulte, sporange, ils vont donner des spores. Le spore, il va donner un protal. هي هاد la feuille هادي qui a la forme d'un cœur. إذا هاد l'étape الأولى هادي كتسالي هنا باش تبدا l'étape الثانية اللي هي la phase
gamétogène. إذا غادي نديرو دابا الآن إذا كتذكير شنو شفنا لا فاز سبوروجين شفنا فيها لا برودكسيون دي سبور لا ديسبيرسيون الانتشار ديال لي سبور ثم لا جيرميناسيون دي سبور او الانبات ديال لي سبور باش يعطيونا ديك لا فوي اون فورم دو كور كون ابل لو بروتال. دابا غادي نمشيو نديرو دو غران دو اذا غران 1 غران 2 غران 2 غنديرو لا فاز gamétogène, c'est-à-dire la phase avec 10 gamètes. On a des gamètes mâles et des gamètes femelles. Donc, pour les gamètes, le protal, le protal, le protal, c'est la feuille en forme de cœur. Donc, le protal est un organisme minuscule en forme de cœur, porteur de deux types d'organes reproducteurs. إذا فهو وريقة صغيرة على شكل قلب وتحمل أعضاء الذكرية والأعضاء الأنثوية. بالنسبة للأعضاء الذكرية les organes mâles on les appelle les entéridies. Entéridies contiennent les entérozoïdes. Les entérozoïdes بحال كنقولوا spermatozoïdes عند الحيوانات. هنا عند النباتات كنسميوه entérozoïdes. Munis d'un flagelle leur permettant de se déplacer au milieu aquatique. C'est-à-dire que les entérozoïdes, ils peuvent se déplacer dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'ils ont un flagelle, le spermatozoïde. En plus de gamètes mâles, les entérozoïdes, qui sont dans les entéridies, il y a l'organe reproducteur femelle. Le protal, l'organisme en forme du cœur. Les archigones contiennent les oosphères. Les oosphères, les ovules. Ils sont immobiles, yani ils ne peuvent pas bouger. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de flagelle. Voilà. Et donc, on va voir le document. Et donc, on a le sporange. À maturité, il va libérer 64 spores. Ces spores, ils vont donner cette feuille. إذا هاد اللون هذا هو c'est un spore. Le spore il va donner ça cette feuille en forme de cœur qu'on appelle le protal. Le protal il porte les organes reproducteurs mâles et les organes reproducteurs femelles. Pour les organes reproducteurs mâles, on les appelle les entéridies. Voilà les entéridies. Donc ça, c'est les organes reproducteurs mâles, les entéridies. À l'intérieur des entéridies, il y a les entérozoïdes, qui sont les gamètes mâles. En plus, il y a les organes reproducteurs femelles, qu'on appelle les archigones. Et à l'intérieur des archigones, il y a l'ovule, ou l'osphère, qui est le gamète femelle. Maintenant, le phénomène suivant, c'est la fécondation. إذا نرجع لنا إذا عندي لا فاز سبوروجين سالت هنا كتبدا لا فاز gamétogène. Voilà le protal. Il porte les organes reproducteurs mâles, les entéridies. Il porte également les organes reproducteurs femelles, les archigones. À l'intérieur des entéridies, il y a les entérozoïdes, le gamète mâle, et à l'intérieur des archigones, il y a l'osphère, le gamète femelle. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est la fécondation ou amaliyat al-irsa. Voilà. Et dans le protal, en forme de cœur, il porte les organes femelles, et ici, c'est les organes mâles. Les organes, si vous voyez ce rectangle rouge, là voilà, on a agrandi ce rectangle rouge pour obtenir ça. Voilà l'organe reproducteur femelle. Voilà l'organe reproducteur mâle. Voilà les entérozoïdes. Ils ont un flagelle, donc ils vont se déplacer vers l'osphère. Et il y aura fécondation et formation d'un œuf. On continue. Les entérozoïdes, c'est-à-dire les gamètes mâles, grâce à leur flagelle,
se déplace vers l'osphère pour la féconder. إذا هنا تتحرك الأمشاج الذكرية les entérozoïdes بفضل الفلاجيل أو الصوت في اتجاه الأمشاج الأنثوية l'osphère pour la féconder وغادي توقع عملية الإخصاب. Après fécondation, il y a formation d'un œuf بيضة بالعربية بيضة qui va donner une nouvelle fougère. بعد الإخصاب غادي تشكل عندي بيضة هنا وهاد البيضة هي اللي غادي تعطيني une nouvelle fougère وهاد البروتال غادي يموت غادي تبقى فقط هاد البيضة اللي غتعطيني une nouvelle fougère. إذا نرجعو الآن لو سيكل دو في. fécondation غتعطيني un œuf وهاد لوف غادي يعطيني une nouvelle fougère ها هي لا nouvelle fougère لا فوالا وهنا لو بروتال غادي يموت هاد لو بروتال وغادي يبقى عندي une nouvelle fougère هاد لا fougère هي اللي غتعطيني une fougère adulte et comme ça le cycle continue. دابا هنا une phase sporogène كتبدا من لا fougère حتى لو بروتال ومن لو بروتال حتى لوف كتبدا عندي لا phase gamétogène. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous la vidéo suivante. Inch'Allah, vous trouvez le lien dans la description de la vidéo. Merci.